J'ai entendu, ma chérie, c'est pas comme si on s'entendait pas. Alors, ma chérie, si tu peux parler en français, ça sera un luxe parce que. Oui, je vais parler en français. D'accord. Ma fille, elle a fréquenté un garçon. Elle a quel âge? Elle a quel âge, ma chérie? C'est un autre milieu, délinquance, tout ça. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 23 ans. Ok, d'accord, 23 ans. Voilà. Elle était une fille brillante, elle travaillait bien à l'école, très sérieuse et tout. Bon, elle est mal tombée. Le mec, ma fille, elle était une fille, elle est devenue l'autre fille. Bizarre, parlait mal, vulgaire, tout ce que vous pensez. Vulgaire comme moi ou vulgaire plus? Il a appris, il a dit. Elle est sourde. Allô? Ah. Et le mec, c'était son nom de délinquance. Attends, excuse-moi ma chérie, j'ai pas entendu. Une fois que ta fille lui a appris la vie, quoi? Elle lui a montré les bonnes manières, la belle vie. Après, il l'a sortie de la fac, il l'a fait travailler. Il l'a fait travailler des n'importe quoi. À la faire fumer, à la mettre dans le monde mauvais monde. Ok. La fille, elle est devenue une autre personne. Mais après, ma fille, bon, il s'est passé des choses, ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a battée. Avant qu'ils se séparent, il l'a battée, elle est souvent avec des bleus partout. Mais ma fille, Loubna, elle est tombée amoureuse de lui, grave amoureuse. D'accord. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, ma chérie. Je t'entends. Ouais, elle est tombée grave amoureuse de lui, elle peut rien à faire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il fréquente une autre fille, il se marie avec elle religieusement. Le voici le croustillant. Mais il n'arrête pas d'harceler ma fille et lui, c'était n'importe quoi. Elle est devenue vraiment la fille très nerveuse, qui parle mal, qui veut rien de la vie, qu'elle veut plus travailler, qu'elle veut rien faire. Même à la maison, elle était une fille très propre, elle est devenue l'autre fille qui s'arrange pas, qui se laisse aller, n'importe quoi. C'est plus la même personne. D'accord. Et lui, après, qu'est-ce qu'il a fait? Elle voulait discuter avec lui. Pourquoi il lui a fait tout ça? Il y avait quelque chose qu'elle ne veut pas en parler. Il y a quelque chose qui s'est passé entre elle et lui et qu'elle dit que si je parle, ça va aller trop loin. Mais je préfère pas qu'elle parle parce que j'ai peur qu'elle risque d'être battue ou tuée ou n'importe quoi. Un jour, il lui a dit de venir le voir pour discuter avec elle. Il sort sa femme, qui est mariée avec elle religieusement, ils l'ont battue à mort tous les deux. Ta fille? La femme à lui et lui, ils ont rentré dans la voiture de ma fille, ils l'ont tabassé avec sa copine, ils l'ont laissé, ils sont repartis. Une fois qu'il l'a tabassée, ma fille, elle était fatiguée. Le lendemain, elle était affaiblie. Elle est partie voir un médecin. Il lui a dit d'aller porter plainte. Ok. Et depuis cette plainte, on vit un enfer. Hier, ils ont envoyé 2 filles, des copines à la femme à lui, pour tabasser ma fille. Mon mari est tombé gravement malade. Très gravement malade. Je ne peux pas vous dire plus que le mot cancer. Et de passage, le papa, il voit sa fille, 2 filles qui voulaient la battre. Il les a poussées. La fille, elle pousse son père qui est gravement malade. Alhamdoulilah, il n'est pas tombé. Ouais. Et du coup, elle est menacée. Aujourd'hui, je sors avec elle faire une petite course. La fille, elle arrive avec une voiture, grosse voiture. Elle traite ma fille et moi de tous les noms. Elle nous a coupé la route pour qu'on passe plus. Moi, je voulais prendre en photo la voiture et ma fille qui tremble, sa voiture tournée autour comme ça, avec moi. Et maman, ferme la fenêtre, maman, ferme la fenêtre. Et elle appelle la police. Et on vit tous les jours qu'avec la police, qu'avec les plaintes.
Elle a peur, elle sort plus dehors. Et tout à l'heure, j'étais avec ma fille dans la chambre. Il y a la mère de la fille qui nous a coupé la route. Elle appelle, elle insulte ma fille. Tu es qu'une sale fille. Tu es ça. C'est parce qu'il s'est marié. T'es jalouse. C'est parce qu'il veut plus de toi. Ma fille, elle lui a dit, mais madame, votre fille, elle a poussé mon père qui est gravement malade. Et toi, tu me parles du mec que moi, je veux plus de lui. Elle est restée combien de temps avec lui, Yazis? Combien de temps? Elle est restée 2 ans et demi, elle a dit. D'accord, ok. Et la police? Il a fait d'elle ce qu'il voulait. Hein. Il a fait, c'est une fille très propre. Elle est devenue, pas une fille, elle reste toujours une fille bien. Depuis l'âge de 7 ans, elle fait sa prière. Elle reste toujours fille polie avec les gens, mais avec des paroles, des fois, qu'on ne reconnaît pas, vulgaires, comme lui. Mon fils, il lui a parlé, il lui a dit, arrête. T'as un fils? Oui, un grand. Il a quel âge? Mais nous, on ne veut pas que nos enfants font... On ne veut pas. Oh, mais ton fils, il a quel âge, Aziz? Un grand, c'est son grand frère. Oui, mais il a quel âge? Il a 38 ans. 38 ans? Oui, il l'a appelé, il lui a dit, tu arrêtes de toucher à ma petite sœur. Il lui a dit, écoute, si elle ne me laisse pas tranquille, je vais la défigurer. Je vais lui mettre des cicatrices que vous n'allez plus la reconnaître. Il y a Aziz, il y a elle, là. Il faut faire attention oui, aux mots, je sais ce que Aziz. vous allez me dire. Non, mais ma chérie, fais attention aux mots que tu emploies, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu dis des mots comme ça, tu vois, des mots dangereux, ça peut faire ban mon live. Ah, excuse-moi. D'accord. Oui, d'accord, mais excuse-moi. Non, c'est pas un souci. Donc, il faut faire attention. Mais moi, les mots qu'il a dit à nous, qui nous ont tellement marqués. Mais pourquoi pourquoi ton mari n'a pas porté plainte? Ben, ma fille, elle est partie, elle a porté plainte aujourd'hui, parce que comme mon mari, comme il a eu il parle plus, mon mari. Mesquine. C'est un cancer où il parle plus. Mesquine, non, il voilà. Et c'est pour ça qu'il a fait la procuration à sa fille pour qu'elle porte plainte à sa place. Et la police, ils sont là à surveiller ça. Et nous, on a peur pour notre fille qui va arriver un drame. On a peur. On a peur pour elle. Il y a beaucoup de voisins qui soutiennent ma fille. D'accord. Et je voulais te dire un truc. Dis-moi. Pourquoi vous n'avez pas pris une avocate? Ben, pour le moment, on attend qu'eux, ils passent devant la justice parce qu'ils vont être convoqués au commissariat. Non. Et après? Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ma chérie. Ma chérie, la France, c'est comme le bled. Tu payes, tu passes vite devant tout le monde. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Tu payes l'avocate, c'est elle qui porte plainte à ta place. C'est elle qui dépose. Elle va pas aller au comico, hein, ça va plus haut. Chez monsieur le préfet. Toi, ta plainte, ça veut dire qu'elle est restée en bas. Tu comprends? Quand tu prends, quand tu mandates, c'est vrai. Ma chérie, quand tu mandates une avocate, d'accord, ta plainte, elle est au chaud chez monsieur le préfet. Ah oui. T'as porté la première plainte de... Excuse-moi, ma chérie. La première plainte de ta fille, elle date d'il y a combien de temps? Il y a 1 mois et demi. D'accord. Ma chérie, attends encore 3 ans. Sans avocate. D'accord? Écoute bien ce que je te dis. Sans avocate, tu peux attendre 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans, jusqu'à qu'il y ait un drame. Et encore. D'accord? Oh mon Dieu, non, c'est pour ça on ne pense qu'à ça. Nous. Eh bien, alors d'accord, ma chérie. Le conseil que je te donne, d'accord? Demain, tu mandates une avocate. C'est l'avocate qui va se charger de tout. Et il faut que ta fille, elle aille voir la psychologue. D'accord? Ah oui, parce qu'elle est, la pauvre, elle est perturbée. Je la reconnais plus, la fille. D'accord. Mais est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Tu vas voir une avocate et elle te fait, d'accord, une ordonnance, déjà une attestation comme quoi que ta fille, en fait, elle est en dépression, elle sort plus de chez elle,
elle a peur, d'accord? Voilà, c'est-à-dire, vous dites la vérité, hein? Je vous dis pas la Oui, elle est partie à Garches, elle. À Garches pour faire un certificat et ils lui ont donné un arrêt de 4 ou 5 jours. Et ils ont vu qu'ils l'ont envoyé voir un psychologue parce qu'ils ont trouvé qu'elle est très perturbée et elle souffre beaucoup des maux de tête aussi. Bah oui. Ah et non, ils l'ont détruit. Il l'a détruit. Et là, c'est sa femme, elle je sais pas si elle est jalouse de ma fille, si elle trouve, elle l'a fini. Alors que nous, ils viennent devant notre maison. Alors que nous, on va pas devant chez eux. C'est eux qui viennent devant chez nous. Mais ma chérie, je vais te dire la vérité. Hein. Ouais. Ya Azizti, Wallah ya Azizti, tu fais ça ma soeur. Voilà. Ya Azizti, Wallah ya Azizti. كنت راجل نهضر معاك دابا بالعربية وديري هادشي لختي إلا قلاويك je te les coupe pas, d'accord? إلا ما ناكل mais si je te les fais pas cuire et si je te les fais pas bouffer bien à point, d'accord? Mais moi, c'est vrai, parce que c'est des fois je pense à ça. Elle a un frère de 38 ans, d'accord? Excuse-moi ma chérie, mais ma chérie, au bout d'un moment, vu que c'est l'anarchie... Non, mais on sait qu'un jour... Légitime défense. Légitime défense. Moi, tu touches à ma soeur, je te vois, tu tabasses ma soeur, ma chérie, et pourtant, moi, je suis une femme. Hein. Tu touches à ma soeur, je te rentre dans le tas. Il n'y a pas de souci. La tête la première. Comme un buffle. Voilà. Comme un buffle. Je suis désolée, voilà, ma chérie. Toi, tu me dis oui, machin, tu veux pas des problèmes frère. avec ton fils et tout, machin et tout. Mais ma chérie, au bout d'un moment, il faut revoir aussi les trucs. Mais on va faire les choses correctement bien. Faire les choses correctement bien, c'est quoi? C'est allo, politia, non, allo, avocado, l'avocate. D'accord? L'avocate, c'est elle qui se charge de ça. D'accord? Parce que là, ça va, là, toi, ta fille, elle n'a pas eu un coup. Imagine-toi, ma chérie, elle se prend un coup, elle fait une rupture d'anévrisme. Tu fais comment? Ben oui, elle a été même voir un neurologue. C'est des représailles. Vous avez tout compris. Et son frère, non, il est là, mais Smehelia, ton fils, ma chérie, il sert vraiment pas à grand-chose. Mais je peux comprendre aussi parce qu'il doit se dire quoi, son fils? Il doit se dire, c'est elle qui l'a choisi. C'est elle qui a voulu être avec un clochard comme ça. Mon fils aime beaucoup sa sœur et on ne touche pas à ses sœurs. Mais mon fils, s'il touche, c'est le mal direct. Il vaut mieux qu'il ne touche pas. C'est pour ça que nous, on ne veut pas lui en parler. Parce qu'après, ça va finir... il va directement en tôle, mon fils. Ouais, la vérité. Ouais, moi, mais mon frère, ma chérie, il est comme ça, il te dit, j'en ai rien à foutre. Voilà. Oui, lui, il ne faut pas qu'il voie la chose devant lui, mon fils. Il lui a dit, c'est pas une bonne fréquentation, éloigne-toi de lui, et c'est tout. Il lui a dit 2 mots, éloigne-toi. Parce que moi, je ne serai pas là pour te défendre, je te dis 2 mots, éloigne-toi. Ouais, bah moi je vais mais elle, c'est qu'elle l'aime, mais c'est pas qu'elle l'aime pour avoir une vie avec lui. Elle n'aime pas être avec lui. C'est une fille qui aime aider. C'est-à-dire, elle a un niveau, et lui, il a un niveau tout bas. Et elle lui apprenait des choses de la vie pour qu'elle voulait le rendre bien. Alors que lui, il l'a cassé de l'autre côté. Ouais, mais ma chérie... Et la femme qui l'a ramené, elle dit que je suis sa cousine. Et lui, il a quel âge, le barouche qui fait tout ça? 26, 27 ans. Ouais, c'est un gars, voilà. Willy, ندير هاك وهاك 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 وهاك. Un Willy, 26 ans. Ben moi, je le bouffe. Oui,
oui. Malheureusement, Ah putain c'est de dommage merde. parce que... Mais, les filles, vraiment, hein, d'accord. Ma chérie. C'est dommage parce que si vous voyez la fille, ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue, 26 ans. j'espère qu'elle va s'en 26 ans, sortir. 38 ans. L'affaire, elle est facile. 26 ans, 38 ans. Non, elle n'a pas 38 ans. Non, non, fille. mais moi, je te parle de ton fils, ma chérie. Regardez avec la fille. Ah, ouais. Ouh là là, en plus, il le connaît un peu. Moi, écoute. Il l'avait déjà rencontré dans le temps. Il y a Il a dit, Zisti. waouh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Allô, ma chérie. Oui. chérie. Les appareils auditifs, je peux comprendre. Mais d'accord? Partons du fait, d'accord, que ta fille, elle a fait des trucs pas bien avec lui, il n'y a pas de problème. Moi, demain, écoute-moi bien, d'accord? Moi, je suis ce type de personne, je n'ai peur de rien, j'ai peur que de Rabbi Subhanahu, d'accord? Voilà, mon honneur, ma mère, tu viens, tu pousses ma mère, j'ai balafré moi une meuf en plein mariage parce que juste, imagine-toi, tu viens, tu pousses ma mère. Je fais ça, emmenez-moi. À la vérité, moi tu viens, tu pousses mon père malade. Apaise ton cœur. Franchement, j'ai l'impression de vivre la chose quand elle me parle. Moi, je suis... Ouais. Toi, tu es ma chérie, Anna, moi, tu pousses mon père malade, je fais de la prison avec les yeux fermés. Il n'y a pas de problème avec le sourire. Comme ça. Ah ouais, tu pousses mon père malade, brabé, tu pourras plus pousser quelqu'un. Brabé, tu pousses plus quelqu'un. Ah oui. Ah oui. Moi, pareil. Bah non, toi, c'est pas pareil. Ton fils, il n'a pas fait ça, ma chérie. Mais il n'était pas là. Mais même s'il n'est pas là. Même s'il n'est pas là. J'ai dit que si ma chérie, mon fils même était s'il là, n'est pas là, comme toi, tu es venu en bas de chez moi, comme moi, je vais aller en bas de chez moi, en bas de chez toi, et je vais pousser ta grand-mère la tempe, tu vois, jusqu'à qu'elle puisse plus bouger. J'arrive même plus à parler tellement elle me choque, elle m'a choquée. I'm shocked. Oui. Ah non, moi, tu fais ça. Ma fille, si elle parle avec vous, elle parle qu'avec des pleurs. Les larmes sortent toutes seules. Dès qu'elle parle de son père, les larmes sortent toutes seules. Mais ta fille, là, excuse-moi. Il n'y a pas longtemps qu'il a été opéré. Excuse-moi, Yaziz, excuse-moi, Seigneur. Ta fille, elle est avec toi, là? Non, elle n'est pas là. D'accord, ok. Ben ça va, elle arrive à sortir. Elle est partie chez une copine parce qu'elle a peur. Elle reste chez la voisine à côté. Parce qu'elle a peur, elle ferme tous les volets chez nous et elle dit qu'elle a peur pour nous, pour son père, qu'il vienne sauter par la fenêtre, nous faire... Waouh! Doucement avec les mots, ma chérie. Oui, elle a peur. Oui, encore. T'as entendu les conseils que je t'ai donnés? Oui, moi je souffre, le martyr, je souffre, en ce moment je souffre de cette histoire. T'as quel J'ai âge? peur pour ma fille. T'as quel âge, Aziz? Moi? Oui. J'ai plus que 60 ans. Tabarakallah, mashallah. Ah, ok, d'accord. Ma chérie, il faut l'avocate. Allô, l'avocate. Je fais appel au baveux, je le paye, le baveux. Voilà. Voilà, simple. Et psychologue, avocate, psychologue pour toute la famille. Même pour toi, hein. Tu sais que toi aussi, tu peux aller voir la psychologue, hein. Tu sais que même toi, tu peux appuyer un dossier avec le fait que tu sois parti voir la psychologue et que tu dises j'ai peur, je dors mal, ma tension elle monte. Tu peux aller faire ça, hein. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Tout ce que vous dites est vrai. J'ai en ce moment que la tension qui monte. Diabète et tension. Ouais, ma chérie, Allah yashafik al-habiba diali, mais tu sais ce qu'il te reste à faire, d'accord, hein? J'ai mal au cœur, j'ai mal pour elle, parce que c'est la petite. En plus, j'ai 4 enfants. J'ai une qui est mariée, j'ai un fils qui est handicapé, j'ai un autre fils avec moi, oui. Et elle. Mais attends, le fils de 38 ans, il vit avec toi? Oui, il est là. Il est avec nous. Bon, il est séparé. C'est une blague.
Non, c'est-à-dire, oui, non, non, mais nous, on veut pas lui dire parce que j'ai pas envie que mon fils va là où il faut pas. J'ai pas envie que mon fils fasse mon fils, il faut pas qu'il rentre dans les coups. Après, je suis d'accord un peu avec elle. On va pas se voiler la face, les filles. Non, on ne veut pas le salir, le pauvre. Ouais, non, c'est pas une question de le salir. Mais moi, je pense que, Smhelia al-Habiba Diali, tu vois, je vais te dire un truc, ça va pas te faire plaisir, tu vois, mais ça se voit que toi, t'as pas bien claqué le baroucha de ta fille. Ça se voit que toi, tu l'as pas bien corrigé, elle. Parce que, kun kan tatref minnak, d'accord? Kun kan يعني كيفاش نقول لك تقدرك même, d'accord? ما تمشيش. بنتي حبيبه اسمحي لي. تو كلامك هو tu vois هو الكبير y a pas de souci. Mais حاجه وحده, je suis désolée ma chérie. Ma fille elle est bien éduquée comme tu as dit. Elle était à la fac et tout. D'accord? Quand t'as vu ta fille qu'elle partait à la dérive, si je l'aurais pas claqué sa mère, moi tu sors avec un mec à ta hauteur, et encore tu sors, j'ai pas envie d'entendre tu sors à la base, tu vois, mais au bout d'un moment il faut qu'on soit derrière nos enfants jusqu'à qu'ils se marient, c'est-à-dire tous tes faits et gestes, je les vois, je veux savoir avec qui tu sors, où tu vas. Sa copine, il n'y a pas de copine. Moi, il n'y a pas de copine. Moi, il n'y a pas tu vas dormir chez ta copine, qu'elle te donne des mauvaises idées. Il n'y a pas de tu vas chez ta copine. Je suis désolée, Bipti. C'est que derrière, il y a un manque, il y a eu un manque de ton côté, il y a eu du laxisme. Yani, t'en avais marre, tu pouvais plus rien faire. Je suis désolée. Moi, ma fille, je reste derrière elle jusqu'à qu'elle se marie. Moi, je fais en sorte qu'elle ne fréquente pas Bouzbel. Tu vois, moi, je vais te dire un truc, ma chérie. D'accord? Écoute bien. Oui. Ma mère, elle m'a toujours dit un truc. Tu traînes avec des gens qui sont toujours mieux que toi. Oui. Ça veut tout dire. Ça veut pas dire plus belle que moi. D'accord? Mais si elle n'est pas plus belle que moi, elle doit être plus intelligente que moi. D'accord? Si elle n'est pas plus intelligente que moi, elle doit être plus futée que moi. D'accord? Parce qu'on apprécie passer du temps avec nos amis. Et quand on apprécie passer du temps avec nos amis, c'est qu'on apprécie aussi apprendre à travers nos amis. Voilà. Donc c'est pareil aussi pour les Bourkalois. D'accord? C'est pareil. Oui. Pareil, ma mère, quand elle me disait oui, tu traînes avec mieux que toi, c'était aussi pareil dans ce sens-là. Voilà. Toujours mieux que toi. Toujours mieux que toi. Les gens, ils sont sur les apparences. Tu vois? Les gens s'arrêtent sur les apparences. Les gens s'arrêtent sur ce qu'on voit. فهماش باغا نقول لك الهضره على الكلمه لا بوش فهمتي le dialogue comment tu dialogues avec les gens comment la personne elle te parle qu'est-ce qu'elle a dans la tête moi je peux te montrer ce que je veux elle là sur les réseaux je peux te montrer ce que je veux d'accord mais elle derrière comment je suis voilà donc je pense à Habibti que c'est aussi un peu de votre faute si le Barhoucha elle est parti de l'autre côté parce qu'elle a quel âge ta fille 23 ans ma chérie 23, c'est parce qu'elle a pris une année où elle a pris une chambre dans les foyers d'étudiants. Pourquoi? Elle était où? Elle était loin de chez vous? Oui, elle voulait vivre un peu sa solitude. Ah, eh ben tu vois moi ça là, tu vois là ce que tu viens de dire. Elle voulait vivre sa solitude. Ta grand-mère, il n'y a pas de solitude, d'accord? Tu veux vivre ta solitude, c'est quand tu seras avec ton mari, tu l'enfermes sur le balcon 20 minutes et tu seras solitaire. T'inquiète pas, tu vois? Sinon quand il part au travail, tu vois, il y a la solitude. Voilà. Tu comprends ma chérie? Il n'y a pas de solitude. Oui, ouais. Moi, tu vis pas ta solitude. Tu vis pas ta solitude à 20 ans. 20 ans, moi, je dis, je veux pas entendre de solitude. Tu veux vivre ta solitude. Mais bah, c'est ça la solitude. La solitude. Eh ben, elle n'était pas très solitaire, ta fille. Ta fille, là, elle n'était pas solitaire. Très cher. Et en plus, ça t'a coûté très cher. Et aujourd'hui, elle fait quoi, ta fille, comme métier de grandes études? Elle a fait quoi comme grandes études? Elle était... La première année, elle a fait médecine. Après, elle fait du physique. D'accord, mais aujourd'hui, elle est quoi? Elle est médecin? Non, pas encore. Non, elle n'est pas médecin, mais elle continue. Elle est encore... elle est
C'est une licence, elle est encore en licence. Mais t'as pas dit qu'elle avait arrêté la fac pour lui? Ben oui, normalement, elle est plus haut que la licence. Elle doit être en deuxième année master. Oui, mais voilà. Il l'a pas laissé donc, finir. Voilà, donc il l'a pas laissé finir. Voilà la solitude d'être Ahbin. Je te dis clairement, Voilà. Habiba. Mais Anna Habiba, je suis quelqu'un, je dis la vérité, fais l'oujah. Ça s'appelle Ahbin, ça s'appelle pas la solitude. Voilà. Elle fume et tout. Ah les ouais, ça cigarettes. fait. Et ouais, ça fait. Et ouais, d'abord, il faut pas venir me dire oui, machin, il m'a brisé le cœur. Parce que moi, à la base, je t'ai envoyé, pas pour que tu me chites ou pour prendre les cigarettes et ceci et cela. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça le problème. Pourquoi vous laissez vos gamines, des enfants, avoir des responsabilités d'adultes? C'était une enfant. 20 ans, elle est là. Je l'emmène pas à aller faire sa solitude. La solitude. La solitude. Rime de Vous savez, maintenant, ils font la demande. Ouais. La France, elle vous dit qu'elle est majeure et vaccinée. Moi, j'ai plus le droit à partir de 18 ans. Eh ben, alors, oui dans ces cas. Non. Ma chérie. Je lui ai dit. Ma chérie. Frappé. Allô. Oui. Allô, ça commence à. Oui. Tu vois, je vais t'expliquer un truc. La France, c'est en dehors de chez moi. C'est-à-dire que la France, d'accord, moi, chez moi, qui est le Coran, chez moi, je peux mettre le Coran. D'accord? En dehors, quand je passe la porte de chez moi, je peux pas venir et mettre le Coran comme ça et l'écouter. D'accord? Chez moi, je fais ce que je veux. Chez moi, j'ai envie de me foutre à poil. D'accord? Tu peux pas, toi, demain, sortir de chez toi à poil. On est d'accord? Hein? Eh ben, c'est pareil chez moi. T'es chez moi, tu suis mes règles. Tu veux pas suivre mes règles. Tnaki, toi et ta solitude. Tnaki, toi et tes trucs. Et viens pas toquer à ma porte quand t'as un problème. C'est bien fait pour sa gueule. Je te dis la vérité, Al-Habiba Diali. Tu vois? Parce qu'il faut pas venir et dire ouais machin. Là, oui, mais en France, on est majeur et vacciné. Chez moi, il y a des règles. En dehors, oui, c'est la France. En dehors, là, quand tu sors de ma porte, ma chérie, c'est la France. Tu vois? Chez moi, c'est pas la France. C'est moi qui paye mon chez moi. Tu comprends? Dehors, je ne paye pas la France. Tu vois? Voilà. Donc, ça veut dire que moi, quand tu vis chez moi, le baroucha de ma fille, elle vient un jour, elle me dit oui, maman, j'ai envie j'ai envie de prendre mon indépendance, machin, à 20 ans. À 20 ans, tu sais comment je la regarde? Je lui dis, j'espère que c'était une blague. J'espère que tu t'es trompée de phrase. J'espère que tu n'es pas sérieuse. D'accord? Je pense que même, je la laisserai même pas aller étudier dans un autre pays. Tellement j'ai peur pour ma fille. Voilà. Tellement j'ai pas envie aussi qu'elle dévie. Après, vous allez me dire, mais même quand elle est là, elle peut dévier. C'est pas vrai. Vous devez être derrière vos enfants, même quand ils sont là. Moi, ma fille, par exemple, elle pose son téléphone, Al-Habiba Diali, et de temps en temps, elle a oublié, je vais fouiller son téléphone. D'accord? Moi, ma fille, souvent, elle vient me dire, tiens, maman, tu veux fouiller mon téléphone? Non. Ça va aller. Garde ton téléphone. Quand elle a 2 mois, 3 mois, elle se dit, ah, c'est bon, je fais ce que je veux. Et c'est là, ma chérie, que je prends le téléphone. Quand tu oublies que j'ai envie de prendre ton téléphone, pareil, ma chérie, pour El Barhoucha, quand elle est chez moi, c'est mes règles à moi. Tu veux la France, d'accord, et tu veux ton indépendance, tu sors en dehors de chez moi, tu ne restes pas chez moi, et ouais, yek, si demain tu as un problème, d'accord, mon petit cœur, tu vas aller voir la France, tu vas aller voir la police, on va voir ce qui se passe. T'as vu, ma chérie, la solitude? Voilà. Avec quoi elle paye l'avocat si demain elle doit prendre un avocat? C'est toi qui vas le payer, c'est pas elle. Tu veux qu'elle le paye avec quoi? Hein? Voilà. T'as vu le prix de la solitude? C'est ça. Moi, sa mère, d'accord, m'a dit la solitude quand j'étais jeune. Moi, c'était pas financièrement que je pouvais pas. C'était psychologiquement. Parce que je me disais, si demain, moi, avec la mère que j'ai, je sors de chez moi, j'ai un problème. Tu sais, moi, ma mère, qu'est-ce qu'elle était capable de faire? Hein? On aurait pu même tabasser devant chez elle. Elle aurait dit, vas-y, darbouha mzien. D'accord? Degdgoumha mzien. Et après, peut-être que j'aurai un peu de rahma. Voilà, moi, ce que j'ai eu comme mère. Voilà. Et alhamdoulilah. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, en fait, je parle pas de solitude. Et pourtant, Habibti, hein, moi,
psychologiquement parlant, mentalement parlant, l'ouverture d'esprit que j'ai et tout, et je suis extravertie. Ok? Mais, حاجة وحدة, الحد في القد. Je vais pas aller, mais عنديش ما خصنيش. Voilà la solitude. Et tout ça, ma chérie, c'est moi qui paye la solitude. Oui. Ouais, elle dit, voilà, finna. Voilà. Et c'est moi qui paye la solitude. Donc, c'est vous, vous avez contribué à ça pour votre enfant. Donc, étant donné que c'est vous qui lui avez donné cette liberté-là, c'est vous qui lui avez payé la liberté, d'accord? Eh bien, ma chérie, c'est à toi d'aller payer l'avocate. Mais wallah, je ne l'ai pas payé cette liberté. Ben, c'est toi qui as dit que tu as payé beaucoup d'argent, ma chérie. Pour? Eh ben, pour qu'elle soit solitaire. C'est toi qui payais le logement étudiant. Je ne l'ai pas payé pour qu'elle soit solitaire. Mais ma chérie, c'est toi qui... Pas comme toutes les filles. D'accord. Non, c'est pas comme toutes les filles. Non, non, ma chérie. Vous êtes dans quelle région? La région parisienne? Oui. D'accord, ok. Donc la fac de médecine, c'est quoi? C'était Dauphine? Ou un truc comme ça, je pense. Hein? Dauphine, c'est à Paris. Non, pas Dauphine, Sorbonne. La Sorbonne, pardon. Ok, d'accord. Bon, bah alors la Sorbonne. Tu prends les transports, ma chérie. Tu m'as parlé tout à l'heure de Garches. Hein? Il y en a, ma chérie. Non, elle a été à Garches parce que quand ils l'ont frappée, la police l'a envoyée à Garches. D'accord, ok. Mais ça veut dire que vous habitez à proximité de là-bas. Vous habitez en région parisienne. Hein? En région parisienne, ma chérie, tu prends ta carte Navigo. D'accord? Moi, je paye la carte Navigo. Et tu vas à la Sorbonne et tu vas même chez la Sorbonne. Il n'y a pas de souci avec ta carte Navigo. Ok? D'accord? C'est juste ça, ma chérie. C'est qu'en fait, vous êtes dans laxisme. Et le laxisme, c'est ça. Regardez, à la fin, vos enfants, dans quel état ils se retrouvent. Fahma? Voilà. Donc maintenant, le conseil maintenant que je peux te donner, c'est quoi? D'accord? C'est que tu ailles, tu vas prendre une avocate urgemment. Demain, tu te poses avec ta fille, ok? Et moi, regarde, hein, je te parle là tout de suite, je te dis, elle est où? Elle est chez sa copine. Mais t'as pas à être chez ta copine alors que moi, j'ai un gamin, tbarkallah, de 38 ans à la maison. Tu restes chez toi. En fait, tu sais, c'est quoi le problème avec ti, al-habiba diali? Hein? Je vais te dire un truc. Dassarti bintek. Pour vous dire la vérité, j'ai plus de force. Non, non. Elle est... Ma chérie, ma chérie, ma chérie. J'ai appelé sa sœur. Habiba, on a essayé de lui parler, j'ai l'impression que c'est plus la même personne. Ouais, mais non, ma chérie. T'as plus de force, ma chérie. Ce sont tes enfants. Et en fait, tes enfants, c'est une MN. D'accord? Merci, mon petit cœur. Tes enfants, c'est une MNA. Tu dois en prendre le plus grand soin. D'accord? Moi, quand je suis dure avec Rim, je maltraite pas mon enfant. Elle a tout ce qu'elle veut. D'accord? Mais je veux qu'elle marche droit. Parce que pourquoi? Elle est sous ma responsabilité à moi. D'accord? Demain, elle insulte ou elle harcèle quelqu'un. D'accord? C'est quoi? Oui, mais c'est ma fille, donc elle peut. Oui, ma fille s'est défendue. Non. Même si demain, elle t'harcèle, je veux pas que t'harcèles. Tu viens me voir, d'accord? Je règle sa mère à celui qui t'harcèle. Voilà, simple. Tu vois? C'est une MNA. Ton enfant, d'accord? Tu dois en prendre le plus grand soin. Quand on vous parle de prendre le plus grand soin, il faut pas parler de fatigue. On a fait nos enfants, on les assume. Dans ces cas-là, on ne fait pas d'enfant à l'aile là. Si toi, tu sais que toi, tu commences à lâcher prise, tu la mets dans un internat. Moi, je l'envoie pas, moi, un truc. Je te mets dans un internat de, tu sais quoi, de redressement. Tu marches droit. Il n'y a pas de oui, non, machin, allez, va vivre seul. Tu vas pas vivre seul. Moi, je ne veux pas que tu ailles vivre seul. C'est mes règles à moi, pas à elle. Mais quand on leur parle, je suis majeure et vaccinée. T'es majeure et vaccinée. Elle est là. Tu sors de chez moi. Mais attends. Ma chérie, tu es majeure et vaccinée. Tu sors de chez moi. Si tu viens toquer chez moi, tu toques chez moi. Le doigt avec lequel tu as toqué chez moi, tu ne vas pas le retrouver. Je suis désolée. Majeur et vacciné, moi, ma mère, elle nous a pas élevés avec majeur et vacciné. Moi, ma mère, elle nous regardait, elle te disait quoi? Majeur ou Echno? Elle nous disait comme ça.
Si jamais elle avait le malheur de dire un truc, elle le faisait, hein, d'accord? Elle me disait, moi, il n'y a pas de majeur et vacciné chez moi, dans ma maison. Tu veux majeur et vacciné, tu sors de cette porte et tu ne remets plus les pieds dans cette maison. Elle nous parlait comme ça. Combien il y a de parents, ma chérie, qui sont dans ta situation à toi? Ils parlent exactement comme ça. Moi, je vais te dire un truc, d'accord, hein? Moi, j'ai une créatrice de contenu, ok? Ses parents, ils ne veulent pas la laisser voyager seule. Et tu sais, la dernière fois, je l'écoutais. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit non, moi, vivre seule, pardon. Ya Rabbi. Elle a dit, ouais, moi, mes parents, ils veulent pas que je vive seule. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bah, c'est comme ça. Elle a 26 ans. 26 ans. Bah, c'est bien. Bah, c'est bien. Elle a bien raison. Eh bah, smhili al-habiba diali, ça, il faut te le dire à toi. Ses parents, ils lui ont dit non. Nous, non, tu vas pas vivre seule tant que t'es pas mariée. Voilà. Ça, c'est des vrais parents. Moi, pareil. Ma gamine, elle vient. Moi, ma gamine, la dernière fois, 14 ans, m'a dit, en tout cas, quand je serai majeure, j'irai vivre seule avec mamie. Je fais, mais tu vis déjà seule avec mamie. Elle fait, non, je paierai moi-même mon loyer parce que, en fait, c'est injuste. Là, oui, bien sûr. Continue à parler. Bien sûr, je disais exactement la même chose. 18 ans, tu m'as trouvé bout encore chez ma mère. Ça. Tu vois? Donc, je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée. D'accord? Nos enfants, ils sont sous notre responsabilité. Moi, ma fille, elle vient me dit majeur et vacciné. Allah yarq jidbabak al-kalb, toi est majeur et vacciné. Voilà, tu sors de chez moi et tu seras encore plus vacciné dehors. Tu vas voir c'est quoi la rue, la vraie. C'est dehors. Il n'y aura pas maman. Moi, tu viens, tu toques, tu me dis maman, j'ai faim. Haki. Maman, j'ai pas mon loyer. Haki. Maman, j'ai besoin. Haki. Maman, quelqu'un m'a fait du mal. Haki. Je te défendrai pas comme quand t'es chez moi. T'es chez moi, ma chérie. Je mets une paire de baskets, j'y vais, je fonce la tête droite. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, moi, dans ma tête, je pense on a retiré mon cerveau, on m'a mis un truc, tu vois. Je fonce. Tu touches pas à mon enfant. Je te défendrai corps et âme. Mais voilà, kinti, l'habiba diali, tu comprends quand je te dis? Tu sais ce que ça veut dire oui. Parce que je pense que peut-être en tunisien, ça veut dire dalaltiha bzaf. Tu vois? Non, voilà. pas du tout, mais... Si, du tout. Ma chérie, pour que ma gamine, Anadji, à 20 ans, oui, machin, j'ai besoin j'ai besoin de ma solitude, d'accord? Et moi, je lui ouvre la porte et je lui dis, oui, vas-y, mon enfant, et je paye le loyer de l'internat à la Sorbonne, d'accord? Le foyer, ouais. Oui, et ben alors, tilim dillaha, ma chérie, dassartiha. Non, mais Si. La fréquentation, c'est cette mais la fréquentation, non, c'est toi qui... Habiba, moi je ne veux pas te mettre encore plus mal, mais tu dois te rendre compte, d'accord, que c'est de ta faute, ma chérie. La fréquentation, ma chérie, quand ta fille elle habite, ok, quand ta fille elle n'habite pas chez toi, hein, comment tu peux gérer ces fréquentations? Comment tu peux voir qui elle va voir? Hein? Ta fille demain elle habite chez toi, ma chérie. Elle va vouloir ouvrir la porte. Tu vas lui dire, tu vas où? Tu fais quoi? T'es où? Tu vas avec qui? Chez qui? Ah, je vais voir une copine? Non. Non. C'est non. Voilà, c'est non. Moi, ma fille, la dernière fois, m'a dit, maman, est-ce que je peux sortir? Je lui ai fait, tu veux sortir où? Tu vas faire quoi? T'as pas d'argent. Tu veux sortir où? Je fais la carte Revolut, je t'en ai fait une, s'il te plaît, t'en as perdu 2. Donc j'en avais fait une, hein, d'accord? Oumi, ma soeur, elle lui en a fait une aussi. Elle a perdu les 2. Elle n'est pas responsable. Qu'est-ce que tu veux foutre dehors? Alors que toi, on te donne une carte. Moi, quand je suis à la maison, quand je lui dis oui, machin, maman, elle n'a pas d'argent en espèces, machin, tu peux me donner ta carte bleue. Quoi? Jamais de ta vie. Je peux plus te donner une carte bleue. Une Revolut gratuite, t'as pas su la garder. Revolut gratuite, tu n'as pas su la garder. C'est là où je juge comment est mon enfant. Moi, ma fille, par exemple, je peux lui dire, tiens, prends ça, va me le cacher. Brabbi, elle te trouve une cachette, elle me ressemble. Elle va te le cacher et elle va le préserver et elle va même le dorloter, le truc que tu lui as donné. D'accord? Mais tu dis à ma fille, tiens, prends la carte bleue. La carte bleue, ça fait mchette, elle est partie. Ton argent, t'as plus d'argent, t'es fauché.
D'accord? Donc, en fait, quand ma fille, elle est chez moi, ma chérie, je peux voir ses fréquentations. Moi, je vois les fréquentations de ma fille. Il y en a même une, je lui ai dit, je te vois encore une fois avec elle. Si je te montre pas ta mère, parce que pourquoi? C'est ma responsabilité. Je ne veux pas que moi, ma fille, elle se mette à faire la même chose qu'elle. Elle va influencer ma fille. Je ne sais pas si ma fille peut être influençable ou pas. D'accord? Ma fille, je sais qu'elle peut se faire influencer. D'accord? Tu sais pourquoi, ma chérie, je sais que ma fille, elle peut se faire influencer? Hein? Parce que quand elle était plus petite, je l'ai emmenée chez la psychologue. Moi, je pensais qu'elle était schizo, ma fille. Ma fille. Hein? Je vais te dire. من اللي ديتها عند الطبيب النفساني داكوغ عرفتي اش قال لي قال لي بنتك ما عندهاش شخصيه مسكينه لي pour rien. En fait, ma fille, quand je l'ai emmenée chez la psychologue, elle m'a dit elle n'a pas de personnalité. Alors moi, c'est comme si tu m'avais mis. C'est pire que de m'annoncer qu'elle est schizo. Parce que nous, on a de la personnalité. Ranel, moi, ma mère, elle en avait pas. Et tu crois que moi, ma fille, elle va pas se faire influencer? La Toubib, Tabarakallah, elle a fait 5 ans, entre 5 et 8 ans d'études, je sais pas. D'accord? Elle m'a dit que ma fille n'avait pas de personnalité. Ce n'est pas de sa faute parce qu'elle essaye de chercher. Elle m'a dit c'est normal. Il y a des enfants qui sont comme ça. Bah maintenant, je peux te dire que maintenant, elle a de la personnalité. D'accord? Mais moi, ma fille, à partir du moment où je l'ai emmenée, parce que j'ai eu peur pour ma fille et parce que je me posais des questions par rapport à son état de santé, d'accord? Et quand on m'a dit que ma fille n'avait pas de personnalité, ma chérie, je fais très attention, doublement attention aux fréquentations de ma fille. C'est-à-dire que elle traîne avec n'importe qui, d'accord? Tu traînes pas avec elle. Ou Rabbi Kbir. Même à l'école, je veux pas que tu lui dises bonjour et fais attention, même à l'école, si je veux savoir des choses. Dans l'école, j'ai mes yeux et mes oreilles. Dans l'école. D'accord? Dans l'école. Je peux tout savoir. C'est simple. Et ma chérie, je suis en capacité de tout savoir. Faqat. C'est nous qui voyons, c'est nous tu sais, moi, tu sais, ma chérie, il y a des gens qui te disent non, mais l'enfant, il peut faire ce qu'il veut. Montessori, moi, il n'y a pas de Montessori. D'accord? Il y a de je te monte ta mère. Voilà, c'est ça, moi, mon école. C'est pas Montessori, c'est je te monte ta mère. C'est ça l'éducation que moi, je donne à mon enfant. C'est-à-dire la rigueur, d'accord? Et surtout dans le respect. Moi, ma gamine, comment elle parle, rime, et comment elle se comporte, et comment elle se tient. D'accord? Il y a même des gens qui me disent, mais c'est pas possible, ça peut pas être. Mais des amis à moi, ils me disent, c'est un truc de ouf. Toi, comme ça, elle, comme ça. Rien à voir. Subhanallah. Voilà, subhanallah, d'accord? Parce que moi, j'ai fait des conneries dans ma vie. Ok? Je veux pas que ma fille fasse les mêmes conneries. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Simple. T'as compris? Moi, je veux que ma fille, ça soit le top du top du top du top. Elle me demande mes yeux, elle me dit, maman, je brite nqara. Il me manque un PC, le plus cher des PC, elle l'a. Fahma? Elle me dit, là, maman, j'ai envie d'arrêter l'école. Haki. Tiens, ça là, tu payes ta bouffe avec moi chez moi. Moi, je suis ce style de mère. D'accord? La rigueur. Parce que ma fille, elle est seule. Ma fille, elle n'a personne, mis à part moi, sa mamie et Oumi. Demain, on n'est plus là, ma chérie. D'accord? Elle va faire comment, cet enfant, ma chérie? Voilà. Ma fille n'a absolument personne. Il n'y a pas d'homme. Elle n'a pas de père. Elle n'a pas de frère. Tu comprends? Moi, déjà, avec ma mère et ma soeur, c'était très compliqué. Ya Hasra, ma pauvre gamine. Je fais tout pour que ça soit carré. Pas rond. D'accord? Pas rectangulaire, pas triangulaire, carré. Je veux que ça soit, tu vois, tout est bien ficelé. Voilà. Et je fais tout jusqu'à maintenant, ma chérie. T'as vu, moi, elle vit chez ma mère. Hein? J'ai des yeux partout. Sa localisation, je l'ai. J'ai tout. Elle me répond pas. Hein? Là, ça peut partir très loin. Et elle me craint. Hein? Ou traf menni. Ah oui. Voilà, ma chérie, c'est ça l'éducation. Il ne faut pas venir et dire je suis fatiguée. Tu sais, Anna, je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée, ma chérie. Moi aussi, tu sais, mais pas devant ma fille, pas pour mon enfant. Devant mon enfant, je ne suis pas fatiguée. Je me plains jamais, ma chérie. Moi,
je me plains, je suis jamais une personne qui va te dire ouais, j'ai eu ça, j'ai eu ci. Je le garde là à l'intérieur de moi. Tu comprends? Voilà. C'est nos enfants, je Moi, suis pas des fois, je fatiguée. garde mes forces, mais c'est son comportement qui a complètement basculé. Subhanallah, subhanallah. Mais Habiba, son comportement qui a complètement basculé parce que tu n'étais pas derrière elle au bon moment. Femme-ti? Moi, à 30 ans, elle est là. Ouais. Elle me dit, je vois ma fille, j'analyse ma fille et je vois que ma fille, elle est capable, elle est en capacité, tabarakallah, de comment t'expliquer, de sortir de la maison. D'accord? Et encore, j'estime que moi, je me suis mariée, Habibti, cette année. Ok? J'ai quitté ma mère cette année, j'avais 35 ans. C'est bon maintenant? 35 ans. Je ne suis pas sortie de chez moi. J'avais la possibilité de me payer un loyer ou il chait. Je ne suis pas sortie de chez moi. Je suis sortie de chez moi mariée. T'as compris? Ça, Ben, c'est bien, l'éducation. c'est la meilleure des choses. Eh ben, l'éducation ديال مهمتي الله يخليها ليا فقط الله Bah, يخليها ليا والله يخلي لك تاتي وليداتك d'accord je te le souhaite يعيشك. فاهمه mais حبيبتي pose-toi bien les bonnes questions ملي تدصري الكلب كينحس لك فمك d'accord c'est Oui, ça qu'il faut retenir Inch'Allah. voilà et retiens bien le Inch'Allah. psychologue et l'avocate elle est là Inch'Allah, Inch'Allah. d'accord il y a C'est ce que juste j'ai envie. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. voilà mais je t'en prie Merci. beaucoup Ouais. برشا يا عزيز عايشك عايشك والله vous m'avez fait monter un peu le moral. Eh ben tant mieux, Habiba, tu vois. Mais mettre affiche, d'accord? Il faut juste payer. Tu payes, ça va plus vite. Ouais, qu'il arrive rien à ma fille, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Il faut payer, ma chérie. L'avocate. Oui, C'est oui, tout. oui, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'arrivera Inch'Allah. rien à ta fille. Ok? Il va recevoir Amin, un ya courrier, Rabbi. ça va lui faire tout drôle, ma chérie. Amin. D'accord, d'où? D'accord. Voilà, il y a Merci. Aziz. De rien, il y a Merci. Aziz. De rien. يعيشك ربي يفرجك امين ويفضل حبيبي بنتك. امين الحبيبه ديالي شكرا بيزو بسام Ouais, merci, بسام حبيبه merci beaucoup. ميرسي d'accord. Vraiment. Moi, il n'y a pas de ouais, tu sors, machin, truc. Souvent, même la dernière fois, tu vois, je me suis posée, je me suis dit, elle sort jamais. Après, je me suis dit, ressaisis-toi ta grand-mère. Elle m'a fait de la peine. Je montre pas qu'elle me fait de la peine. Je ne montre pas que ma gamine me fait de la peine. C'est très dur pour moi. Les filles, wallah que c'est extrêmement très compliqué pour moi de me contenir, mais je me force à être, tu vois, voilà, je suis autoritaire avec elle. Je l'aime, je lui donne l'amour suffisant. L'amour, un amour, laisse tomber. D'accord? Elle sait très bien, elle me demande ce qu'elle veut. Si je peux, si c'est dans mes moyens, je lui donne. Mais il y a des moments, même quand je lui dis non, je me dis, Mskina, c'est injuste. Et après, je me dis, si, c'est juste. Demain, moi, je lui permets de sortir avec ses copines. Elle prend une garetti. Elle prend une puff. Moi, ma gamine, elle va puffer. Moi, ma gamine. Et après, je vais en vouloir à qui? Mais je vais te dire, c'est toi, la qah. À 14 ans, tu l'as laissé faire ce qu'elle voulait. Ouais. Il n'y a pas de, ouais, tu fais ce que tu veux, machin. Jamais de la vie. Tu sors, tu veux sortir? Il n'y a pas de souci. Tu veux sortir avec tes copines? Je vais être là, même si elle a 14 ans. C'est réglementé. Voilà. J'ai tellement peur. Et leur génération Z, moi, tu crois que je vais laisser ma gamine, elle a... Ah mince, mais j'ai zappé. Ah, excuse-moi, bébé, j'ai complètement zappé. Wallah, j'ai zappé. Vas-y, yallah. À toutes. J'ai complètement zappé. Bref. Voilà. Moi, jamais de la vie, la gamine, je vais la laisser faire ce qu'elle veut. Allez, fais ce que tu veux. Sors avec qui tu veux. Oui, j'ai envie de partir. Elle boude, hein. Moi, ma fille, elle me boude. Ça me fait mal. Mais moi, j'ai le mauvais rôle. Moi, j'ai vraiment le mauvais rôle. Parce que Ranel, elle, c'est du style, oui, d'accord, ok, avec qui, quelle heure, où, comment? Non. Non.
Non, non. S'il lui arrive un truc, si on lui fait quelque chose, si elle vit quelque chose de traumatisant, je veux pas que ma fille elle soit traumatisée. Je fais tout pour pas qu'elle soit traumatisée. Voilà, simple. Oui, Neige. Oui, ma mère, elle faisait exactement pareil. Ma mère, elle nous montait en l'air. Et ensuite, le soir, on se réveillait avec ses bisous. On la voyait pleurer. Pour te dire comment tu te retiens. C'est dur, hein, de se retenir. Mais ça fait partie de l'éducation. Je peux te dire que ça m'a pas, tu vois. Bien sûr que quand on est maman solo, c'est dur. Tu vois. C'est pour ça que moi, il n'y a pas de oui, machin, je fais ce que je veux, je vais où je veux avec mes copines. Non. Non. Non, 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 non. Tes copines, elles, tout dépend du degré d'autorité que leurs parents ont sur elles. Voilà. Simple. Vos copines, tout dépend du degré d'autorité que les parents ont sur elles. Voilà. Si t'as des parents laxistes qui laissent faire leurs enfants ce qu'ils veulent et toi tu traînes avec ça là, ouais, y a pas de souci, t'as le droit de traîner avec. Hein. Moi, vous savez, elle a des copines, j'adhère pas. Hein. Y a pas de souci. Mais quand tu vas m'appeler, quand tu vas me dire maman, est-ce que je peux sortir avec elle? Non. Non. Je veux bien que tu sois copine avec elle, y a pas de souci. Bref. Moi, la dernière fois, j'étais à ça. D'appeler ses copines et d'insulter leur mère. D'avoir leur mère au téléphone et de les insulter. D'accord? Mais tranquille. Faut surtout pas me chercher. Éduquez vos enfants. Et après, je me suis dit, pourquoi tu veux aller insulter leur mère? Insulte-toi, là. Voilà. Un truc à la con. Mais j'ai regardé, je me suis dit, toi, là, qu'il y en ait une encore une fois qui vienne chez moi, tu vas voir. Moi, ma mère, il n'y avait pas de délire comme ça. Et encore, c'était pas la même chose, les filles. À l'époque, c'était pas la même chose. Maintenant, les tarés qu'il n'y a pas. Regardez, Débia s'appelle. Celle qui a tué la petite Lola. Meskina rentrée chez elle. Et tu crois que elle rentrait juste chez elle, regardez Meskina comment elle a été retrouvée. Et tu crois que moi, je vais envoyer ma gamine, on sort où? On se promène où? Bah dehors. Pourquoi faire? Comment? Avec qui? Ouais, du coup tu te promènes comme ça. Tu veux te promener? Ouais, bah viens à la maison. On va se promener. Tu veux de la verdure? Il y en aura ici. Simple. Qu'est-ce que t'as, Queen, du bling? Quelqu'un peut épingler le numéro, s'il vous plaît? Allô? Salam Loubna, ça va? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai une question. Oui, t'as quel âge? Moi, j'ai 33. D'accord. Mais c'est pas pour raconter, c'est que moi, j'ai deux enfants, j'ai une fille et un gars. D'accord. Mais ils sont encore tout petits. T'es de Montréal? Je suis de Montréal. Montréal! Ouais. Tabarnak. Tabarnak, ben oui. Calice. Les Arabes bien intégrés. Ouais. Comme je te disais. Ouais. Attends, justement, 2 minutes. Oui. T'as plus faim? Ramasse ton assiette devant le levier. Tu connais le chemin. Moi, j'ai un garçon de 4 ans, j'ai une fille de 2 ans. D'accord. Et ce que tu racontes depuis tout à l'heure sur ta fille, Oui. moi j'écoute, j'adhère à 100%. Mais j'aimerais que tu parles de l'éducation des gars. Parce que c'est pas la même chose, puis ça peut être très différent, puis très difficile. Puis on dirait que t'en parles jamais, on est plus axé sur les filles. Bah tu sais, Mais je vais te dire un truc, ma chérie. Attends 2 minutes, parce Oui. que tu sais, les gars arrivent à un certain âge, ça te dit,
Ouais, moi, de toute façon, je compte élever comme ma fille, comme mon gars. Il n'y a pas de t'es un gars, tu peux sortir plus qu'elle, ou il y aura pas de ça, Inch'Allah. Je peux jamais dire jamais. Mais c'est dans mes convictions, je veux que ça fonctionne comme ça. Parce que moi, ma belle famille, je le vois, puis, bref, sans commentaire. Mais c'est touché, ça veut dire c'est arrivé à un certain âge, un gars, comment tu sais, parce que parfois j'en parle avec mon mari puis il me dit ouais tu parles maintenant mais tu vas voir genre tu seras pas capable, dans le sens que ça va être un gars c'est pas pareil, mais c'est vrai je suis pas un gars, je l'ai pas vécu, moi on est juste des filles à la maison. D'accord. Excuse-moi. Puis je voulais avoir ton avis. Ok, bah, tu vas l'avoir tout de suite, mon petit cœur. J'ai juste rangé des trucs là. Ma chérie, sans indiscrétion, ma chérie, t'es de quelle origine? Ah, moi je suis algérienne. Ton mari, il est de quelle origine? Il est marocain. D'accord. Eh ben, ma chérie, tu sais c'est quoi le problème? C'est un peu nos origines. Je vais t'expliquer, d'accord? Moi, tu me dis pourquoi je parle pas des garçons? Mais c'est pas vrai, j'ai déjà parlé des garçons. Moi, demain, j'ai un garçon, mesquine, mesquine. Même Rim, elle va lui dire, tu sais quoi? Franchement, alhamdoulilah, j'ai une belle enfance. D'accord? Parce que je vais t'expliquer un truc. Moi, ma mère, son père, il était sénégalais, Allah yarham. Ok? Écoute bien l'histoire. C'est pour ça que je tiens l'éducation de ma mère, pas de mon oncle. Ma mère et mon oncle n'ont pas eu la même éducation. Ils l'ont eu au début, d'accord? Et ensuite, mon oncle, Jidda Allah yarhamha, elle l'a dassal. Ma grand-mère, elle l'a trop gâté, mon oncle, après, quand mon grand-père, il était décédé. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ok? Chez nous, les rebeux, et surtout les maghrébins, je vais t'expliquer ce qui se passe. La fille, elle fume, c'est une qhba. Le mec, il fume, c'est un homme. Yak? La fille, avant le maghreb, elle est chez elle. Le mec, après le maghreb, eh ben, c'est pas grave. D'accord? Mais à la limite, ça, allez, on écarte ça. D'accord? On écarte le maghreb. Ok? Le mec, il part, il sort avec des meufs, il fornique partout. عندك جيب لي كرش. La fille, si elle sort, excuse-moi, au Jeep Kirsch, eh ben, c'est pas grave. Yaki. On est d'accord jusqu'ici. Moi, ma mère, quand elle a eu, attends 2 minutes. Oui. Moi, ma mère, ma chérie, quand mon grand-père, il était encore en vie, donc de ses 0 à 14 ans, d'accord? Ce qui s'est passé, ma chérie, c'est qu'elle a eu une éducation. Mon grand-père, l'éducation qu'il a mis en place, d'accord? Et on le retrouve beaucoup chez les Westaf. Ok? Mon grand-père, c'était un Westaf. Ok? Ma belle, c'était quoi? C'était la fille, le garçon, pareil. Si le garçon, mais ça c'est beaucoup chez les Westaf, hein. C'est normal chez nous. Non, mais alors, mais ma chérie, c'est parce que nous suivons la culture. La culture. Point. Moi demain, Habiba, mon garçon, c'est pareil que pour ma fille. Tu sors pas, si tu me dis je vais sortir avec mes potes, tu vas faire quoi avec tes potes? Par exemple, ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, mon assistante, tu vois, elle est Westaf. D'accord? Son fils, Masha'Allah, c'est un réfrigérateur américain. Il a 18 ans. Il fait 2 mètres le gamin. D'accord? Elle lui dit, tu sors pas. Non. Elle a même pas besoin de l'insulter ou je sais pas quoi. Elle lui dit, tu sors pas, il sort pas. Tu sors pas. Et il me, Masha'Allah, les filles, vous le voyez, c'est une armoire à glace, comme as. 2 mètres sur 1. Masha'Allah. D'accord? Il ne sort pas. Nous, ma chérie, quand mon grand-père est décédé, qui est-ce qui a repris le flambeau? Ma grand-mère, elle a donné le flambeau à son fils. Et après, c'était quoi? Hein? Éducation à la marocaine. Entre parenthèses, d'accord? Pardon, entre guillemets, c'est ça? En gros, à la maghrébine. C'est-à-dire, c'est toi qui commandes, toi tu fais ce que tu veux, et tes sœurs, à part, t'es derrière tes sœurs. Ouais, c'est ça, ça fonctionne. Donc, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait comme éducation, à ton avis? Tu crois qu'elle a pris l'éducation de sa mère? L'éducation que j'ai aujourd'hui, les filles, c'est pas le côté maghrébin qui parle, hein? Wallah que c'est pas le côté maghrébin. C'est le côté Westaf qui parle.
Je suis fière de ce que je suis, bien évidemment. Ben oui, c'est D'accord. ça. Je suis fière d'être marocaine, al-Habiba Diali. Je kiffe, moi, nos coutumes et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi, je marche pas à la culture. La culture maghrébine, je marche pas à ça. Je le dis. Le garçon qui peut faire ce qu'il veut et la fille non, il en est hors de question. Ma chérie. Tu crois que Rabbi va te dire oui, non, mais parce que toi, t'étais un garçon, donc tu peux? Non, clairement, je suis d'accord, mais tu vois, déjà, attends 2 minutes, ma fille. Maliko, il t'a poussé, et ben, pousse-le. Vas-y, ma fille, pousse. Non, Arrête. non, je rigole. Elle va aller le pousser. Non, le père, elle lui a fait un câlin. Non, c'est que moi, ce que je trouve déjà difficile, c'est que le discours que mon mari il a déjà, alors que nos enfants sont tout petits. Mais moi, je fais quoi devant un gars de 16 ans? Moi, je lui dis, y a pas. Et mon mari lui dit, ah ouais, non, vas-y. Ça devient compliqué. Eh ben, ma chérie, tu diras à ton mari, d'accord, que en fait, encore une fois, ça sera pas, oui, machin, c'est un garçon, un gars de 16 ans, tu fais quoi? Moi, un gars de 16 ans, tant qu'il vit encore chez moi, d'accord, c'est mes lois à moi, pareil que pour la fille. T'es pas content, tu prends tes clics et tes claques et tes couilles, d'accord, et tu dégages de chez moi. Simple. D'accord? Ouais, Et tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc. Pour te dire à quel point ma mère, elle a gardé que l'éducation de son père. Un cousin à moi. D'accord? Qui est le cousin? C'est le fils de son frère, écoute bien. Qui vivait chez ma tante. Le mec, ma chérie, Bdeikber, il a commencé à teaser. Tu vois? Au début, tu vois, il sentait, il se disait, ben là que, tu vois, ma mère, un jour, elle l'a chopé, elle a dit, fais attention, Zama, parce que j'ai senti chez toi une odeur, la dernière fois, machin, fais attention, Zama, arrête ça tout de suite. D'accord? Chez nous, ma chérie, wallah, c'est pas pour me la raconter, tous mes cousins, c'est din l'islam. Qarin, Zama, masha'Allah. D'accord? Écoute bien, ma chérie. Ce mec-là, il vient. Un jour, ma chérie, il vient Khabta. On était au Maroc. Je m'en rappellerai toute ma vie de cette histoire-là. Sbeta. Ceux qui connaissent Sbeta, d'accord? Écoute-moi bien, ma chérie. Il est venu Khabta. Tu sais ce qu'il a fait? T'as vu donc les bonbonnes de gaz? Hein? Il voulait foutre le feu. Non, Galek Barry Fargas, le quartier. Aïe. Ma mère, elle est sortie. Tu sais comment elle est sortie, ma chérie? Je m'en rappellerai toute ma vie. D'accord? Bermuda, débardeur. Elle lui a dit troll. Hot al-qara'a au troll. Ma chérie, devant mes yeux. Elle lui a dit hot al-qara'a au troll. Wallah, si je te dis pas que mon autre tante qui pèse 325 kilos, s'il te plaît, elle est sortie, ils lui ont éclaté sa mère en pleine rue. D'accord? Et tu sais ce qui s'est passé à la fin? Il a pas voulu rentrer. Elle lui a dit, ma British troll. Je lui ai dit, y a pas de souci. Tu crois quoi, ma chérie? C'est pas qu'elle lui a préparé un sac, Mecca. D'accord? Elle lui a mis 2-3 trucs, elle lui a dit, il est resté 6 mois dehors à dormir dans une voiture abandonnée. D'accord? Il est revenu 6 mois après, Bebar, jusqu'ici. D'accord? Au Qala Allah, Qala Rasoul. Depuis, ma chérie, il s'est marié, il a 2 enfants, il a acheté son appartement, il a tout. Ça, c'est l'éducation. J'en ai rien à foutre. Oui, mais attends, ça, je suis d'accord. Et attends, excuse-moi, ma chérie, petite parenthèse, hein. À côté, tu sais, les cousines de ma mère, les autres. D'accord? Ah oui, et Ibram, il va commencer à prendre des drogues dures, des machins et tout. Alors, tu sais ce qu'elle leur disait, ma mère? J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Voilà. C'est que je suis d'accord avec ça, mais je me dis, imagine, ça finit mal. Voilà. Et ben voilà, comme mes tantes. Mes autres tantes, elles parlaient comme ça. Je m'en fiche. Si ça finit mal, c'est toi qui voulais que ça finisse mal. C'est toi qui choisis la trajectoire de ta vie. Si tu tiens le cap dès le début, ça devrait suivre, tu vois. Ma chérie, ouais. Excuse-moi. Ma chérie, tu sais, j'aurais pu faire la tante, moi. J'aurais pu faire rentrer de l'argent sale chez moi. Tu te doutes bien que, ma chérie, Tabboza ou pas Tabboza, tu te doutes bien que même avant, j'étais pas comme ça, ma chérie. Tu comprends? J'aurais pu, moi, que ça finisse mal de ce côté-là. Parce que ça peut finir mal pour le garçon, comme ça peut finir mal pour la fille. Hein? Ben pourquoi ça n'a pas fini mal? Parce que déjà, de 1, ma chérie, j'avais une mère. Comment t'expliquer? L'éducation de ma mère.
Impossible, ma mère, elle m'a toujours dit. Jamais, d'accord, de mon vivant, comme quand je serai pas vivante, de ton vivant, jamais tu fais rentrer de l'argent sale. L'argent sale, voilà ce que ça fait. Elle nous donnait des exemples. De ça. D'accord? Voilà. Donc, ma chérie, si c'est toi que tu veux, en fait, que ça finisse mal, c'est toi qui as voulu que ça finisse mal. C'est pas moi. Moi, t'étais chez moi au chaud, avec le radiateur, avec le plaid, tu vois, avec une fausse fourrure, avec une télé d'Eshnaïa. Ça, ma chérie, c'est toi qui as voulu que ça finisse mal. Moi, je t'ai donné tout ce qui est bon pour t'assurer un bon avenir. Toi, t'as préféré que toi-même ça finisse mal. Tu as préféré la liberté. Et il est où mon problème? Je fais un gueule. Bien. Le computer. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? C'est lui qui a voulu que ça finisse mal. Et c'est comme pour lui, la grenouille. On en a parlé de l'éducation de nos enfants. Tu vois? Moi, il m'a dit à part là, que... c'est dur. Oui, mais non, ma chérie, c'est pas dur, ma chérie. Non, tu mais le dans le dis sens bien, que bien tu sais, comme il comme... faut. Tu vois? Ils sont encore petits, mais chaque jour, je me fais des scénarios, puis là, j'entends des histoires, je me dis, purée, si ça nous arrive, ma chérie, c'est... En fait, tu te dis, t'es à l'abri de rien, mais comme... Je suis d'accord. Tout, tu sais, t'as peur pour eux, pour tout, genre... Je suis d'accord. À la garderie, ils pleurent, t'as envie de casser la gueule de l'enfant qui Non. lui a comme... Non, c'est des enfants, ça vient ma tellement me chérie. chercher des choses comme ça, mais je me dis, je m'imagine, nous, quand on passait nos examens, comment moi, j'étais une anxieuse finie, puis je me disais, oh mon Dieu, si je vois mes enfants dans cet état, genre, je voudrais pas, tu veux pas pour eux, mais c'est tellement, tu veux les protéger de tout, mais comme, c'est difficile, voilà, c'est difficile. Ma chérie, y a pas de souci. Mais ma chérie, moi, à l'école, y a pas de souci, Al-Habiba Dial. Tu vois, l'école, y a pas de souci. Tu sais, tu peux pas gérer l'éducation de tous les camarades de classe de tes enfants. Mais chez moi, par exemple, tu crois que moi, demain, si j'ai un enfant avec la grenouille, tu crois qu'il va rester là chez moi, mais dès son plus jeune âge, va travailler avec ton père. Moi, je veux pas d'enfants comme ça, ma chérie. Moi, Rim, ma belle, pourquoi moi, Rim? En fait, tu vas me dire, et pourquoi pas Rim? Pourquoi Rim, ma chérie, elle fait pas des babysitting? Moi, à son âge, je faisais des babysitting. Hein? Mais ma chérie, elle a perdu une carte bleue. Une fois, elle est venue, ma chérie, pas une, deux cartes bleues. À chaque fois, j'oublie la deuxième. Une fois, elle est venue, maman, pourquoi moi, tu me laisses pas aussi faire du babysitting, garder des enfants? Je lui fais, mais t'es complètement malade, t'as perdu une carte bleue. Tu sais, elle me regarde, mais elle comprend pas. Tu sais, elle se dit, mais le rapport avec une carte bleue et un enfant. Je lui fais, mais ma chérie, dans la carte bleue, il y a l'argent de l'enfant que tu gardes. Oui. Elle est là, la différence. Tu vois, t'as pas peur de perdre ton argent. Donc toi, tu n'aurais pas peur de perdre ton travail. Ouais. C'est tout. Mais je pense que c'est ouais. Non, t'as raison, mais je il m'a fait peur. avec toi. Arrête! Putain, bébé, arrête! Mais il y a un point aussi, puis après je vais te laisser parce que j'ai deux enfants, comme je t'ai dit, il faut que j'aille les coucher. Nous, va les coucher alors. 19h là, mais il y a un point aussi que je veux soulever, je sais pas, j'ai juste envie de le partager, c'est que nous, en tout cas moi personnellement, mon père il m'a, j'en ai mangé, mes chers, des baffes là, tu vois, ou même parfois je saignais tellement que je recevais des coups, mais moi c'est pas comme ça non plus que je veux, tu sais, tu comprends, ça m'a tellement traumatisée jusqu'à aujourd'hui là, j'en ai encore comme des séquelles. Et la plupart des Arabes, je remarque, on a une faible gestion des émotions parce qu'on a été éduqués d'une manière parfois qui était trop intense. Alors fais attention, ma chérie. C'est pas ça que je veux. Attends. C'est pas ça que je veux avec mes enfants, mais je veux pas non plus être trop dans le monter, comme t'as dit, le Montessori. Monter par mais c'est qu'on est une génération où je pense qu'on veut briser des cycles, tu sais, comme des traumas, mais c'est difficile parce que tu te dis, je lui enverrais bien la baffe, mais tu sais, comme, c'est ça. En tout cas, c'est difficile. Puis, je veux pas tomber non plus sur le dog parce que j'ai l'impression que quand tu franchis l'étape de frapper, après, c'est comme, il y a quoi plus haut? Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Alors, ma chérie, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi si là, on parle de parents qui se défoulent sur leurs enfants. T'as des parents, par exemple, le mec, il a passé une mauvaise journée, le gamin, il a juste fait tomber un truc, il va le tabasser. C'est pas ça l'éducation. Nous, on te parle pas de ça. Mais excuse-moi, ma chérie, quand tu vois des enfants, par exemple, moi, il y a un truc qui me choque. Rim, elle me l'a jamais fait. Dieu merci. Tu sais, c'est les petits, tu sais, qui ont 3-4 ans, qui viennent et après qui te font et qui te tapent comme ça. Ouais.
Heureusement qu'elle l'a jamais fait. Elle se serait pris une fessée bien placée, elle l'aurait plus jamais fait. Ça s'appelle éduquer son enfant. D'accord? Mais là, excuse-moi ma chérie, le petit, il pleure. Il a une peine, il est pas bien. Tu crois que je vais lui mettre une fessée parce qu'il pleure? Je vais essayer de comprendre. En fait, il y a le côté pédagogue, d'accord? Et il y a les corrections. Les corrections, c'est pas tu tabasses ton enfant. Les corrections, ma chérie, c'est pas aussi pour lui dire, voilà, regarde, t'as mal. Tu comprends? C'est pour qu'il comprenne Al-Habiba Diali. Qu'est-ce qu'il a? Tu vois, c'est pour qu'il comprenne. C'est pour qu'il comprenne qu'il a fait une très grosse bêtise. Bêtise, ouais. Simple. Non, ouais, je suis d'accord. Après, ma chérie, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a des jeunes femmes qui m'appellent parce qu'elles se sont fait tabasser par leurs parents. Tabasser. La meuf, elle faisait rien, elle se faisait tabasser. Elle disait quelque chose. C'est pas ça l'éducation, mon petit cœur. Tu reprends ton enfant. Toi, demain, ton enfant, il dit quelque chose où il a un langage plutôt familier. Par exemple, moi, Arim, je mets le point pour pas qu'elle ait pas un langage familier, pour qu'elle ait pas de langage familier. Les machin, à un moment donné, elle sortait des phrases. Tu vois, je la regardais, je lui disais, tu fais très attention à comment tu me parles. Et à comment tu parles en général. Simple. Je la reprends. Mais je vais pas me lever, je vais pas tabasser mon enfant parce qu'en fait, elle a sorti un truc où elle a parlé d'une certaine manière. Ouais, non, moi, mon père, c'était un père très aimant quand même. Il nous a tout donné, là. Il m'a payé mes études, il y avait de l'amour, mais c'était, 1, 2, 3, je te tabasse, là. Genre, si je te dis, viens éteindre la lumière, puis t'as le malheur d'aller fermer la télé avant de venir éteindre la lumière, je me prenais, les coups. À un moment donné, je suis rentrée juste comme 2 minutes en retard. Tu sais, les lampes, là, les lampes de salon qui sont genre, c'est un bâton, puis après t'as le truc, là. En tout cas, il me l'a pris, il me l'a fait comme le javelot. Tu sais, les Olympiques, t'as le javelot, là, il m'a fait zoom comme ça. T'as le javelot. Et là, depuis, là, c'est ça le running gag. Je dis à tout le monde, mon père, il a fait les Olympiques, t'as le javelot. Non, mais tout ça, ça m'a créé tellement genre, moi, la gestion des émotions, je me suis mariée, oublie, c'était zéro, c'était même une calamité nerveuse, tu sais, comme, mais parfois, j'ai pas de patience avec mes kids, puis après ça, je me dis. Les kids. J'ai pas de patience, puis je me sens mal, puis je me dis, en tout cas, le dog aussi, ça a vraiment ses lacunes, honnêtement, là, mais bref. En tout cas, toutes les mamans ou les papas, là, on fait de notre mieux, puis qu'est-ce que je te dise, man? Je suis dans la kitchen en train de faire... Il t'imite, ma chérie, t'as dit avec les kids, il t'a dit, je suis à la kitchen en train de me préparer. Voilà, si écoute, on a quelqu'un qui a celle-là. Vous avez votre verlan, là. Nous, on est vraiment... Ouais, je sais, ma chérie. Le français de Montréal. Oui, je sais, ma chérie. Ouais, je sais. Mais en tout cas, ma chérie, pour revenir à ce qu'on disait, t'éduques ton fils comme t'éduques ta fille. Et puis voilà, moi, il n'y a pas de différence. Ça reste nos enfants. On les aime tous les deux pareil. Je vais pas aimer plus ma fille. Je vais pas avoir plus peur pour ma fille. Et j'ai peur pour ma fille. Et j'ai peur pour mon fils qui dérive. Il n'y a pas de oui, non, mais parce que c'est une fille. Ou oui, non, mais parce que lui, c'est un garçon. Donc, lui, il a le droit. Et tu vois cette différence aussi. Toi, t'as le droit de faire et ta sœur, non. Non. Vous avez tous les deux le droit de faire, mais dans le respect. Voilà, c'est tout. Tu comprends? Moi, je pense que s'il va me dire je m'en vais là, je vais dire parfait, amène ta sœur. Exactement. Wallah, amène ta sœur. Bah oui, ma chérie. Enfin, après, Allah يخليهم لك بقى الحبيبة ديالي. Amen. Ok, ma chérie. C'est des phénomènes, en tout cas. Eh ben, oui, je vous souhaite, tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ont des enfants, ceux qui en ont pas, bon courage, puis on est capable. Exactement, ma chérie. Exactement. Mais merci pour ce moment au téléphone, le père, c'est gentil. Au plaisir. Mais au plaisir, ma chérie. Arrête, il rigole, ma chérie. Arrête. Il rigole, ma chérie. Il rigole. Sans peine. Il y a la psana. Bisous, bye. Ciao. Tu vas vite te calmer, hein. Je vous ai dit, j'ai un enfant, en fait. C'est pas possible. Il sait dire que ça, mais allez. Enfin, bref, mes petites douceurs. Mais t'es malade, toi, comment demain? Hein? Laisse-moi manger tranquille, t'as dit? Non, il est pas grave, comme ça je pense que t'as pas besoin. Ah, c'est bien ton matériel, là. Ouais. Ok. Sauté. Ok.
Oh. Mais il est malade, ce mec-là. C'est une belle bécane que tu tiens. Allez, on va manger. Festoyons. Festoyons, loulou. C'est toi qui vas manger la grenouille. Allô? Allô? Oh. Allô? Bah oui, ma chérie, il faut pas couper le haut-parleur, Seigneur. Allô? Désolée. C'est rien, mon petit cœur, t'as quel âge? 20 ans. T'es sûr que t'as 20 ans, toi? Oui, c'est la vérité. D'accord, ok, t'es né en quelle année? 2005. D'accord, ok. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? En fait, moi, j'appelle, mais ça n'a rien à voir avec les enfants. D'accord, bah heureusement, à 20 ans, ma chérie. En fait, j'avais une question. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques temps, sauf que lui, il est musulman. Et toi, non, c'est ça? Non, moi, je suis baptisée, mais on va pas dire que je suis à fond dans la religion. Ok. Du coup, on s'est beaucoup rapprochés. Et j'ai l'impression, il s'est passé des choses. Et une fois qu'on a voulu officialiser, il m'a sorti l'excuse de la religion. Et du coup, je voulais savoir si dans la religion musulmane, je sais que les... Oui, ils peuvent se marier avec des chrétiennes, mais après, elles se convertissent. D'accord. Tu comprends? Parce que- Mais Oui. autre chose aussi, ma chérie, conseil que je te donne. Ok? T'es jeune. Moi, le conseil que moi, là, tout de suite, je pourrais te donner, c'est quoi? C'est mets-toi avec quelqu'un de la même religion que la tienne. Plus tard, quand tu auras des enfants, tu me diras, Lubna, elle avait raison. Oui. D'accord? Parce que- Et t'es Ça trop fait jeune comment? aussi pour faire des trucs avec des garçons, celle-là. En fait, j'ai l'impression que il m'a un peu utilisé pour obtenir ce qu'il voulait. Oui. Et une fois qu'il fallait du sérieux, Oui? il a cherché l'excuse. Mais de ça, la ma chérie, religion. qu'il soit musulman, comme il peut être chrétien, comme il peut être comme il veut. Hein. Si c'est pas l'islam, en tout cas, ça va être ma maman, elle m'a dit que... Je l'ai pas. Il est au box. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, parce qu'en fait, d'un côté, je m'en veux un peu parce que je me suis renseignée sur la religion musulmane. Et j'ai l'impression de manquer de respect parce que je savais qu'il était musulman. Et j'ai quand même fait des trucs avec lui. Du coup, Mais ma je chérie, m'en comme veux. chez les chrétiens, normalement, tu dois rien faire, mon petit cœur. Respecte-toi déjà, toi. Tu comprends? Il faut pas regarder les autres. C'est pas, en fait, t'as manqué de respect, mon petit cœur. Il faut voir toi. Déjà. Tu comprends? Chez les chrétiens aussi, ma chérie, c'est pas bon de forniquer. La fornication, c'est un péché. C'est vrai. Tu comprends? Donc, en fait, un mec, quand il te dit, viens, on fait des trucs, pourquoi tu veux qu'on fasse des trucs? On se marie, on fait des trucs. C'est vrai. Tu comprends? Maintenant, t'as fait une bêtise. Que Dieu te pardonne. D'accord? Mais va avec une personne qui est comme toi. D'accord. D'accord, ma chérie? Oui. Et c'est pas la peine de pleurer, mon petit cœur. C'est rien, ma chérie. Toi, tu pensais que ça allait être sérieux. C'est pour ça que je vous dis, ne faites rien s'il n'y a pas d'acte. L'acte, c'est quoi, ma chérie? Des actes, c'est quoi? C'est qu'il te prouve par A plus B que il veut être avec toi. Il est parti voir tes parents, avec ses parents. Tu vois, il t'a demandé en fiançailles. Il a fait un truc. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, t'as fait une bêtise, mais dis-toi bien que c'est pas une question qu'il soit musulman ou pas. Parce que tu peux même être avec un chrétien, il va faire ce qu'il va faire avec toi et après il va te dire, ouais, ma mère, elle veut pas qu'on soit ensemble. C'est l'excuse que j'ai eue. Voilà, mon petit cœur. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, de rien beaucoup, ma chérie. De rien beaucoup, ma chérie. Ok? Force à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Bisous. Mais toi, t'es complètement malade. Moi, demain, j'ai sport. Ouais. Un croustille. Non? Ça va mieux? Non, c'est toujours pareil. Ton œil? Bah, je te parle avec un œil, là. Il faut que j'apprenne à vivre avec un œil maintenant. Tes mains, il est cassé, ça. En tout cas, tu me voyais bien avec le sac plastique sur ta tête, hein.
Comment faire pour pas te voir, toi? Hein? À part du manque de respect. Toi, c'est pas toi qui es sur le canapé, c'est le canapé qui est sur toi. Alors, arrête. Ouais, je rigole. Il est malade, ce mec-là. Ami, Un borgne. tu l'as vu, Ami Prime avec les cheveux Ouais, rouges, Ami? Je vais lui montrer ça. Envoie-lui, là. Ouais, tu vas voir. Ouais. Tu parles à ça. On va voir si tu vas rigoler encore comme ça. C'est bien. Enfin, les filles, c'est pas que je vous aime pas. On se dit à demain, d'accord? Plein de poteaux.